Ok, je voulais pas trop parler, mais je ressens la conviction de le faire. Et je pense qu'il est urgent qu'on se rassemble, qu'on trouve des solutions. Je parle de la communauté africaine au Canada. C'est très important qu'on se lève, qu'on fasse quelque chose. Vous voyez? Je pense que moi, personnellement, en moins de 6 jours, c'est 2 décès que j'apprends. Voilà. Et je suis triste, très triste. Et quand je regarde, ce sont des personnes qui sont très jeunes et c'était des femmes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de dire. J'aimerais vous dire que non, il n'y a rien au Canada et puis tout. Si on observe même, c'est partout dans le monde. Mais moi, je vais parler du cas du Canada actuellement, du décès des jeunes au Canada. Pourquoi autant de décès? Je ne suis pas professionnelle de la santé, pardon. Rien, voilà. J'ai à cœur de juste parler. Parce que si on se lève, on passe à la sensibilisation, beaucoup vont prendre soin d'eux. C'est important. Au Canada, s'il vous plaît, déjà avant de se déplacer pour un pays, moi je suis servante de l'Éternel. Excusez-moi, je vais aller dans le spirituel. Avant de se déplacer pour changer de pays, vous savez qu'il y a des choses à faire. Vous devez déjà consulter Dieu. Est-ce que je dois vraiment quitter la terre où je suis pour partir sur une autre terre? Et ensuite, si vous avez la paix et que vous avez la conviction que vous devez voyager, il y a des choses à faire ici au Canada. Que tu me crois ou pas, il faut être spirituel. Je vous dis, il faut être spirituel pour comprendre certaines choses. Vous devez rester dans la prière et accrocher à Dieu. Je ferme la parenthèse, je n'ai pas envie de développer ici. Ensuite, quand vous venez ici, ne restez pas seul. L'Occident, en général, ce n'est pas la même culture que chez nous en Afrique. En Afrique, nous sommes habitués au social. En Afrique, c'est la famille chaleureuse. En Afrique, une femme peut se lever chaque matin, déposer ses enfants chez la voisine et elle va travailler. Ici, il n'y a pas ça. C'est la culture et on doit s'adapter. C'est pourquoi avant de venir, vous devez faire des recherches. Quelle est la mentalité là-bas? Comment ça fonctionne? Parce que sinon, beaucoup vont venir et ils seront choqués, surtout les femmes qui ont des enfants. Ça, c'est un cas. Les jeunes qui viennent, c'est un pays où il faut que tu t'habitues à marcher seul, à être beaucoup seul. Moi, des fois, je me rappelle la première fois quand je suis venue, j'étais choquée. Parce que les gens n'ont pas, souvent on n'a même pas de temps de se dire bonjour. Souvent, je marche dans la rue, moi, je suis chaleureuse. J'aime saluer les gens, on parle et puis tout. Vous voyez? Quand je suis en Afrique, je vais chez les voisins, on cause. Je vais chez les personnes. C'est comme ça. Vous voyez? Et ici, c'est pas la même mentalité. C'est pas les mêmes cultures et tout. Et c'est normal aussi, vous voyez? Tout le monde a ses choses. Donc, quand vous venez ici, ne restez pas seul. Il y en a qui vont se dire, oh, il y a des anciens qui sont fermés. Ils ne veulent pas nous montrer. Oui, je comprends. Moi-même qui te parle, à un moment donné, j'avais décidé d'arrêter de donner des conseils aux nouveaux. Depuis 2011, je suis ici. Je suis citoyenne canadienne. Tous mes enfants sont citoyens canadiens. À un moment donné, j'avais dit que je n'allais plus conseiller les nouveaux parce qu'il y en a qui n'écoutent pas. Ils pensent que quand tu les dis non comme ça, tu es en train de les... non. À un moment donné, j'avais décidé que je n'allais plus conseiller quelqu'un. L'expérience. Mais quand je vois certaines situations, souvent, je prends mon temps, je cause avec certaines personnes. Je dis, s'il te plaît, fais attention. Fais ça, fais ça, fais ça. Fais attention, sinon tu vas perdre du temps. Parce que moi-même, quand je suis venue, j'ai pas eu la grâce de tomber sur de bonnes personnes. J'ai perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais j'aimerais vous dire qu'il existe encore des bonnes personnes qui ont duré ici et qui sont là pour vous aider. Voici mes 2 mains. Tu es venu au Canada. Moi, je suis là depuis 2011. Vous savez, c'est pas petit. Tu as besoin d'assistance. Écris-moi. Tu as besoin de conseils. Je suis coach. Écris-moi. Mais s'il vous plaît, les nouveaux, ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Je sais de quoi je parle. Approchez-vous des gens. Cherchez à connaître le système. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que ta réussite au Canada va dépendre de qui tu connais.
qui t'accueille au début. Sinon, tu vas perdre le temps. 20 ans va te trouver, tu es en train de charger les cartons dans les entrepôts et puis tout. Et de vous à moi, est-ce que c'est une vie? Nous sommes quittés de l'Afrique avec nos gros diplômes. On sait où on était. Pour venir ici, il faut passer par un comité de sélection. Des critères, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand on vient, c'est comme si on devait reprendre à zéro. Il faut bien reprendre ces choses, vous voyez. Il faut savoir qui t'accueille. Qui t'accueille. Et je viens ici, quels sont mes objectifs? Je viens pourquoi? Est-ce que je viens pour rester longtemps? Est-ce que je viens me chercher un temps et ensuite je vais retourner? Il faut savoir ça. C'est important. Et ensuite, ne viens pas ici pour regarder, ah, telle personne a une maison. Je sais de quoi je parle. Telle personne a une grosse voiture et puis tout. Cette personne est là depuis 20 ans. Cette personne est là depuis 10 ans. Attention. Quand tu viens, il faut savoir marcher en fonction de ton budget. C'est important. Il y a des friperies. Il y a des endroits où on donne les meubles, les choses. Il y a des endroits même où on donne à manger. Plusieurs passent par là. Il faut faire attention. Ne te compare pas aux autres. Et la pression sociale, à un moment donné, il faut savoir se concentrer sur ça. Soit. Moi, je le dis souvent, les gens, peut-être en Afrique, ne savent pas comment on vit ici. Ici, c'est le stress quotidien. Tu te lèves, même si tu gagnes combien, ça ne suffit pas. Les dépenses. Et déjà, il faut connaître le système ici. Parce que plus tu gagnes, si tu ne sais pas rentabiliser, tu vas dépenser beaucoup. Tu ne vas pas t'en sortir. Il faut connaître la loi, les impôts, le système et puis tout, comment rentabiliser. Donc, les gens vont te voir déjà. Il y en a qui m'écrivent sur et me disent que, mais on m'a dit que quand tu viens ici, tu gagnes normalement combien. Jusqu'à ils calculent ton salaire en Afrique. Pour qu'à chaque fois, quand je te demande de l'argent, tu ne me donnes pas. Je dis, hey, tu as vu mes charges? À un moment donné, je bloque certaines personnes même. Parce que actuellement, je suis concentrée sur moi-même et sur mes enfants. Avant, j'étais là, je donnais. J'étais ici physiquement, mais mon esprit était en Afrique. Il fallait que j'aide. Telle personne m'appelle. Il fallait que... Maintenant, je ne fais plus ça. Hein. Si tu veux, tu me comprends. Si tu ne veux pas, tu laisses. Actuellement, la vie m'a donné des leçons, des expériences. Actuellement, je suis concentrée sur mes enfants. Parce que j'ai vu que dans cette vie-là, ce sont tes enfants qui ne vont pas t'abandonner. Je veille sur l'éducation de mes enfants. Je pense, si je m'assois maintenant, je réfléchis, j'ai un peu de temps, je réfléchis. Ah, qu'est-ce que les enfants peuvent faire plus tard? Dans quelle activité je peux les inscrire? Est-ce que c'est natation et puis tout? Non, maintenant, ma vie là, c'est moi et les enfants. La vie m'a assez donné de leçons. Donc, chers parents, et occupez-vous de vos enfants. Ça, c'est un autre cas. Je pense que je vais faire plusieurs capsules là-dedans. Si vous venez ici, ne venez pas travailler. Vous vous oubliez. Vous n'allez pas faire les check-up. Je ne sais pas si c'est comme ça se dit. Les bilans de santé. Hey, la santé n'a pas de prix. Hein? Si vous travaillez comment, diminuez un peu et allez faire des bilans chaque 6 mois, une fois par an. C'est important. Le froid d'ici, ça ne laisse pas. Nous ne sommes pas adaptés. Et moi, j'ai remarqué que plus je prends de l'âge, plus il y a des petits bobos qui apparaissent. Tout le temps, je suis en train de faire des cures détox pour m'en sortir. Qui m'appelle? Ok. Avec une autre vidéo.